Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans Impro Ciné Critique, je poursuis mon avancée dans la filmographie de M. Night Shyamalan, quelques semaines après avoir évoqué Sixième Sens, et toujours dans cette optique d'aborder pratiquement toutes ses œuvres sorties au cinéma d'ici son prochain opus prévu en février 2023. Pratiquement, puisque ces deux premiers films ne sont pas sortis en France, donc c'est un petit peu compliqué, et que j'ai déjà parlé sur la chaîne d'Incassable, Split, Glass, Le Dernier Maître de l'Air, et Old l'été dernier avec l'ami Cinémagique. Et ici on en arrive à son cinquième opus, sorti en 2002, qui fêtera ses 20 ans en octobre d'ailleurs, Signe, ou Signs en VO, c'est pratiquement pareil, vous enlevez le E et vous prononcez différemment. Et il s'agit d'un métrage de science-fiction, thriller fantastique, qui réunit au casting deux acteurs déjà connus à l'époque, Mel Gibson, qu'on ne présente plus, et Joaquin Phoenix, qui à mes yeux avait été révélé peu avant dans l'extraordinaire Gladiator de Ridley Scott. À leur côté, des jeunes enfants à l'époque, Rory Culkin, frère de Macaulay, et Abigail Breslin dans son tout premier grand rôle avant Little Miss Sunshine et les Zombieland. Il y a également Cherry Jones, qui restera à jamais dans mon cœur l'une des présidentes de la série 24 heures chrono. Évidemment, nous avons aussi M. Night Shyamalan qui fait son caméo habituel, mais ici, son rôle est très important. Bref, l'histoire se déroule non pas à Philadelphie, ce qui est quand même assez rare avec le metteur en scène, mais dans un comté voisin quand même, en pleine campagne. On va suivre une famille, les Hess, qui vivent un peu isolés, bon, ils vont des fois quand même dans la petite ville à côté, et qui vont être témoins de phénomènes étranges, apparitions sur un toit, quelques bruits, et surtout le dessin d'un crop circle dans leur champ de maïs. Vous savez, ces signes qu'on peut voir du ciel et qu'on pourrait interpréter comme des messages extraterrestres. Ou des canulars. Le père de famille, ancien pasteur qui a perdu la foi depuis le décès de son épouse, on y reviendra, justement n'y croit absolument pas. Il veut se rassurer et rassurer les siens, mais très vite, après avoir allumé la télévision, il se rend compte que ces apparitions sont quasiment mondiales, avec même des lumières dans le ciel. Donc là, à moins qu'il ne s'agisse d'un complot général, il se pourrait bien en effet qu'on ait une invasion d'aliens. Et du coup, comment cela va se dérouler en mode survival, puisqu'ils vont essayer de se protéger l'un l'autre, le père de famille justement devant défendre son frère qui est là et ses deux enfants. Et forcément, un questionnement sur la foi va être apporté ici et plus ses affinités. Donc déjà, partons de ce postulat-là. Le film n'est pas qu'un film de science-fiction, c'est même anti-spectaculaire, c'est du pur Shyamalan, comme d'ailleurs Incassable qui faisait du super-héros autrement à dimension humaine. Je l'ai revu donc ici, Signe, pour la 5e, 6e fois, je ne sais pas, et il faut l'avouer, c'est un très bon film. Je peux comprendre les réserves que pas mal de personnes ont eues dessus, parce que pour beaucoup, ça commence à être la chute de Shyamalan, après évidemment de brûlots extraordinaires, voire irréprochables. Cependant, il faut l'avouer, ce signe est beaucoup plus puissant et profond qu'il n'y paraît de prime abord. D'ailleurs, je ferai une zone spoiler théorie à un moment, parce que il y a plusieurs lectures possibles. Certes, donc, le côté survival, presque home invasion à un moment, où il faut se barricader parce que des extraterrestres arrivent, et qu'avant, il y a cette construction de la peur, de la croyance ou non, justement. Ok, c'est classique, c'est construit à la Shyamalan aussi, avec un petit suspense. Ne vous attendez pas forcément à un twist ici, même si le rebondissement pourrait être là, c'est plutôt du fusil de Tchekhov, avec des indices disséminés à droite à gauche, et on arrive à une conclusion qui paraît classique et logique en soi. Le tout porté par la musique de James Newton Howard, extraordinaire, un peu à la Bernard Herrmann, c'est du Hitchcock quelque part, même avec un envol d'oiseaux à un moment, on pourrait imaginer des clins d'œil, puisque Shyamalan aime beaucoup Hitchcock, mais Shyamalan aussi peut-être aime beaucoup Spielberg, à certains moments vous pourriez penser à E.T., notamment avec ce champ de maïs, apparition ou pas, lumière, etc. Mais attention, justement, là, comme je l'ai évoqué un peu avant, Shyamalan, il fait autre chose. On n'est pas non plus dans la féerie, on n'est pas dans le spectaculaire à la guerre des mondes, du moins le début. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des références à cette histoire-là, très connue de H.G. Wells, plus d'une fois dans le film. Et en fait, il s'agit surtout d'un métrage psychologique qui nous montre justement l'évolution, notamment de ce père de famille, qui est quand même en perdition totale. Puisque il a décidé de ne plus être pasteur, sa femme étant morte sur un coup du sort horrible, elle marchait sur le bord de la route,
et un des voisins, qui habite pas trop loin, s'est craché en s'endormant sur son volant, un petit peu éméché, pile au mauvais moment. Il y avait une chance sur 1 milliard peut-être que ça arrive, et justement à cet instant, l'homme de foi qu'il était a complètement renié Dieu en se disant « Mais pourquoi moi? Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Voilà, c'est quand même assez violent quand on y pense. Mais j'y reviendrai dans la zone spoiler, au final, ça va beaucoup plus loin que cela. Et donc, un père, enfin father, mais c'est pasteur en fait, puisqu'il a une famille, hein, sinon ça serait bizarre, qui décide de ne plus l'être, et quelque part le père de famille qui a du mal à l'être aussi. C'est pour ça qu'on insiste sur le father, mais il ne m'appelait plus père, et lui-même par rapport à ses enfants, est-il toujours le père qu'il était avant? Il y a cette construction-là, d'ailleurs à un moment, Morgan, joué par Rory Culkin, le frère aîné, dit à son oncle « J'aimerais que tu sois mon père », dans une scène que je ne vais pas contextualiser plus que cela, et c'est assez parlant et flagrant ici. Donc, nous avons surtout ici un film centré sur une famille qui va essayer de se reconstruire, de survivre forcément, et un homme qui va tenter de redevenir le père qu'il n'est plus, ou peut-être même le père, father, pasteur, aussi qu'il ne veut plus être, ou pas, mais ça reste dans l'ambiguïté, puisque c'est un film qui parle de la croyance, n'y voyez pas non plus du prosélytisme religieux. Certains l'avaient vu, y avaient cru, et je pense qu'il y a beaucoup plus d'ironie et de profondeur que cela, il y a même un peu de cynisme quand on y pense. Le choix de Mel Gibson, qui est très croyant, il faut le savoir, pour ce rôle-là, n'est peut-être pas anodin. Évidemment, la réalisation, elle est au poil. On a l'habitude, déjà à l'époque, avec Incassable et Sixième Sens, il y a toujours cette construction-là qui prend son temps, quelques plans séquences, construction avec des cadres, la façon de placer la caméra et de gérer la situation avec une belle tension et aussi des moments de silence qui montent le drame, notamment ce problème de communication que peut avoir cette famille, plus ou moins, c'est parfait quoi. Après, évidemment, ça peut paraître un petit peu en dessous par rapport à Incassable et Sixième Sens, par rapport à, on va dire, tout le build-up, mais quand on arrive au final et quand on revoit le film, je pense que ça fait sens. Certainement, beaucoup de personnes qui ont moins aimé ce film l'ont vu peut-être qu'une seule fois. On peut être déçu après un premier visionnage, c'est sûr, mais il y a beaucoup de fascination derrière et beaucoup de questionnements et d'analyses qu'on peut faire. Et ça, c'est la force du cinéma de Shyamalan, même avec des films considérés comme peut-être moins bons, voire mineurs, il y a toujours quelque chose qu'on peut remettre en contexte par rapport à ses obsessions à lui et à son cinéma globalement. Et ouais, allez, on va pas s'éterniser là-dessus, mon avis étant donné, même si je le trouve moins bon que Incassable et Sixième Sens, ça reste du très haut niveau. Je vais aller dans une zone spoiler théorie pour donner un petit peu mon point de vue sur la chose, même si ça reste très interprétable dans tous les sens. Donc voilà, spoiler, arrêtez ici si vous n'avez pas vu le film. Comment se passe le final? Donc oui, les aliens existent, ils sont là, on les voit, même filmés à un moment par une caméra au Brésil. Il faut savoir que cette scène qu'on voit à travers la télévision, je vais y revenir sur ce point-là, hein, la puissance des images, a été filmée par Shyamalan lui-même, bon, bref, même qu'il a fait participer sa fille qui avait fait des dessins, enfin c'est très intéressant. Il y a presque un côté autobiographique aussi à certains instants quand il raconte à travers le personnage de Mel Gibson la naissance de ses propres enfants. Donc ça, c'est Shyamalan à fond là-dessus. Donc les aliens et tout, et il s'avère que ces extraterrestres sont là, peut-être pour coloniser la planète ou pas, récupérer les ressources, c'est jamais répondu, j'y reviendrai après. Et à la fin, ils arrivent donc dans la maison, enfin, un moment, et ils prennent le jeune Morgan. Va-t-il mourir? Heureusement, il a de l'asthme, il ne peut pas respirer le gaz, et à la fin, donc, le frère, on se demande à quoi il sert, peut-être, non. C'est méchant de dire ça, mais c'est vrai que le personnage de Joaquin Phoenix, on peut se poser la question. Le gars, il est paumé, hein, c'est une ancienne gloire potentielle du baseball qui, en fait, c'était tout ou rien, lui. Soit il réussissait les records de home run, soit il se faisait éliminer. Voilà. Bref, lui, il est là, il est revenu, et il va servir, parce que c'est lui qui va dégommer l'extraterrestre à coups de batte. Ok, pas de problème. Sur des mots que sa femme, en mourant, a dit au père, voilà, fusil de Tchekhov, etc. Bon, ça, on va pas y revenir plus que cela. Parce que justement, interpréter ceci comme des signes, une coïncidence ou un acte de Dieu, destin, et surtout la présence de l'eau. Alors, c'est assez évident, et même que Shyamalan, il en fait un anti-twist, clairement. Pendant tout le film, on voit on insiste sur la petite fille qui a pas envie de boire l'eau parce qu'elle pense qu'elle est contaminée, elle a un toc, voilà. Et donc il y a plein de verres qui restent disséminés là, ce qui est complètement improbable. Normalement, hop, tu gestes le verre, etc. Mais non, les verres sont restés en position, c'est un peu forcé, mais pourquoi pas. Et tu as le personnage de Shyamalan, à un moment, qui arrive en voiture, qui joue donc celui qui a tué indirectement l'épouse du père,
violent quand même, hein, comme rôle. Et t'as le personnage qui vient s'excuser, pardonner, tout ça, et qui décide de partir, parce qu'il y avait un alien chez lui, près de l'eau, près du lac, parce que il paraît qu'ils ont peur de l'eau. Ils ne se rapprochent pas de l'eau. Bah, directement, on a la réponse du final du film. Donc n'y voyez pas un rebondissement déjà. Si vous cherchez un film à twist, vous avez peut-être été déçu, je ne sais pas. Et donc oui, à la fin, batte de baseball, les verres qui tombent sur l'alien, il est cramé, etc. Et d'ailleurs, les extraterrestres s'en vont parce qu'ils se rendent compte que cette planète n'est pas faite pour eux. Il y a trop d'eau. Parallèle avec la guerre du monde, où les aliens sont vaincus tout seuls par l'atmosphère d'une bactérie dans la guerre du monde, les guerres des mondes. Mais voilà, sans l'intervention humaine, les aliens eux-mêmes ou meurent ou s'en vont parce que c'est pas compatible. Donc là, on a un beau parallèle. Mais alors, la question se pose dans le sens... Bon, déjà, croyance, foi ou pas, ça reste une interprétation personnelle, et Shyamalan, il laisse chaque spectateur se demander si à la fin il va redevenir vraiment prêtre parce qu'il y croit, ou qu'il a juste repris foi en l'humanité, en lui-même. Il y a tout cela. Il a accepté aussi le deuil et la mort de sa femme. Pas de souci, il a fait la paix avec Dieu, ok, pourquoi pas. Mais alors, derrière, on se pose la question, les extraterrestres étaient-ils hostiles ou gentils? 90% vont vous dire, ouais, ils étaient hostiles, ils ont tué des gens. Je ne suis pas spécialement d'accord avec cela. Déjà, il y a un indice pour moi qui est assez intéressant, c'est que tous les indices potentiels d'hostilité flagrants et francs interviennent à travers les médias, qui disent qu'ils auraient attaqué les humains, etc. Alors que nous, quand on voit le film, à chaque fois qu'ils attaquent, entre guillemets, les humains, déjà c'est pas évident, c'est hors champ, ou c'est pour se défendre. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et donc, j'en reviens aux médias, c'est un film qui parle du pouvoir des sons et des images. Il y a le truc avec le babyphone aussi, être très attentif aux perceptions, etc. Mais aussi à la télé, Saint Graal, c'est autre chose, de la croyance humaine, les gens qui sont devant et qui gobent tout ce qui est dit. Avec le personnage de Meryl, le frère du père, joué par Joaquin Phoenix du coup, qui est là, à un moment il fait même une surréaction devant un alien qui apparaît. Je pense que Shyamalan a voulu critiquer cela aussi. Les médias de masse qui balancent des infos, mais faut-il les croire? Et à un moment, tu as quand même le personnage de Mel Gibson qui veut éteindre la télé, qui la rallume, et tout ce filigrane-là, avec la radio aussi derrière, à un moment, quand ils sont dans le sous-sol, dans la cave, à la fin, moi, ça me fait poser la question, c'est que croire? Justement, c'est un film sur la croyance personnelle, croyance en Dieu, croyance en soi, etc. Mais croyance aussi aux infos qu'on a. Tant et si bien que, quand l'alien apparaît dans la maison, à la fin, on le voit d'abord dans le reflet de l'écran de télé éteint. Et justement, dans ce reflet-là, on a l'illusion qu'il serait forcément hostile. Or, quand il se fait dégommer par Meryl, il n'a pas l'air spécialement d'être très hostile, justement. Et quand il a Morgan, le petit, avec le gaz, etc., qui ne dit pas, d'ailleurs, qui ne voulait pas le sauver de cet asthme, qui ne dit pas juste... Enfin, qu'est-ce qui ne nous dit pas? Qu'est-ce que... Voilà, je m'embrouille, mais... Pourquoi pas? Pourquoi ne serait-il pas venu sur Terre juste... Pas forcément pour faire ami avec les humains, mais tout simplement parce qu'ils en avaient besoin, ils avaient besoin de ressources, ils avaient besoin de survivre, ils sont partis dans l'espace, ils ont trouvé la première planète qui tombe comme ça, et ils ne savaient pas où aller, tout simplement. Peut-être qu'ils ont subi un cataclysme chez eux, et ils se baladaient dans l'espace, et ils sont tombés sur cette planète. D'où la peur de l'eau, certains qui disent « Ouais, mais ils sont venus là, ils sont bêtes ». C'est la première planète avec de la vie qu'ils ont trouvée. Il n'y en a pas des milliards peut-être des planètes avec la vie dans notre univers, et ça dépend d'où ils viennent aussi. À un moment, hein, s'il fallait attendre 500 années-lumière pour trouver une autre planète habitable, ils étaient un petit peu embêtés. Réfléchissez à cela. L'hostilité des extraterrestres ici n'est pas évidente. Et d'ailleurs, il n'y a aucune réponse, Shyamalan, je pense, comme il ne donnera aucune réponse sur la foi, etc. Qu'est-ce qu'il faut croire ou non? C'est ça qui est intéressant avec le cinéma de Shyamalan. Ici, vous avez plusieurs pistes. À vous de décider selon vos propres ressentis. Et c'est pareil, du coup, sur... la présence des aliens, pourquoi sont-ils là? Que voulaient-ils faire? Eh ben, on ne sait pas. De toute façon, ils ne pouvaient pas rester. Je ferme cette zone spoiler qui fut un moment assez échevelé, parce que j'ai perdu mes mots. Bah oui, c'est un pro-ciné critique en même temps. Oh là là, et oh, c'est logique. Et je conclus sur, du coup, la richesse de ce film, qui est peut-être un peu moins réussi ou abouti que les deux précédents. Pour le village aussi, on y reviendra, parce que j'ai besoin de le revoir. Mais... il y a une richesse derrière, avec les multiples interprétations possibles, tout est ouvert, avec beaucoup de réflexions sur l'humanité, sur donc la foi, mais dans le sens général. Ne pas y voir un film pro-religieux à mort,
ne pas y voir un film évident sur le rôle des extraterrestres, y voir peut-être aussi une critique de l'Amérique sur l'arrivée de gens qu'on ne connaît pas, des étrangers, et je pense qu'il y a cette lecture aussi ici, parce qu'on est quand même dans une famille isolée dans la pleine cambrousse, et hein, je ne dis ça, je ne dis rien. Donc c'est un film qui est passionnant et fascinant de plus d'une manière. Ouais, je commence à être fatigué là, je vais mettre fin à cette vidéo. En fait j'ai soif, c'est pour ça que je dis un peu des bêtises dans mes propos. Mais bon, dans ma réflexion, je pense que vous m'avez compris. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce signe, sur sa mise en scène, le jeu des acteurs, le message, l'interprétation. C'est ouvert à vous la parole. Je vous dis à la prochaine. Ciao.